Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 24, 1-12. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La puissance de la résurrection. Explication du texte, Luc 24, 1, 12. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc raconte le matin de la résurrection. Ce moment bouleversant où les femmes découvrent le tombeau vide. Elles viennent avec amour et fidélité, portant des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais à leur grande surprise, la pierre est roulée, le tombeau est vide, et deux anges leur annoncent une nouvelle extraordinaire. Jésus est ressuscité. La phrase centrale, presque comme une claque spirituelle. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Elle révèle un changement radical de perspective. La mort n'a pas eu le dernier mot. Pierre ensuite court au tombeau. Il ne voit que les linges. Il ne comprend pas encore, mais il est bouleversé. Il commence un cheminement vers la foi. Comment comprendre et vivre ce texte aujourd'hui? 1. La foi commence dans la fidélité. Ces femmes n'ont pas fui. Elles sont restées fidèles à Jésus, même après sa mort. Leur amour les pousse à revenir au tombeau. Cela nous enseigne que la foi grandit dans la fidélité au quotidien, même dans les moments obscurs. 2. Cherchez Jésus au bon endroit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cette question nous provoque encore aujourd'hui. Ne cherchons pas la vie là où il n'y a que vide ou illusion. Addiction, faux plaisir, dépendance, matérialisme. Cherchons Jésus là où il agit. Dans l'Évangile, les sacrements, la prière, les pauvres, la fraternité. 3. La résurrection change tout. Si Jésus est ressuscité, alors l'espérance est plus forte que nos échecs, nos blessures et même la mort. Cela nous invite à nous relever, à ne jamais désespérer. 4. Témoigner malgré les doutes. Les femmes annoncent ce qu'elles ont vu, mais elles ne sont pas crues. Cela arrive encore aujourd'hui. Témoigner de la foi peut sembler fou. Mais comme elles, il faut persévérer. La vérité finit par toucher les cœurs. À vivre concrètement dans ta vie quotidienne. Commence ta journée avec une parole de vie comme « Il est vivant ». Rappelle-toi que Jésus marche avec toi. Laisse la lumière de Pâques transformer tes tristesses. Là où tu sens de la mort, peur, échec, culpabilité, proclame qu'il y a une résurrection possible.
Sois témoin de la résurrection par tes actes. Relève les autres, encourage, pardonne, console. Prie avec ce passage. Mets-toi dans la peau des femmes ou de Pierre et laisse Jésus t'étonner.